ce matin, nous avons décidé, nous avons convié à un hommage que nous voulons rendre à un personnage qui a marqué l'imaginaire des Montréalais, qui a marqué l'imaginaire du quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie. Une personne qui était tant flamboyante par ses exploits, par sa personnalité même, qui a permis aussi beaucoup de gens du quartier qui, pendant des années, l'ont vu circuler sur la rue Beaubien, dans l'autobus 18. Les gens qui allaient faire leur épicerie au Provigo l'ont souvent vu. Ils allaient souvent au Dunkin' Donuts, qui était ouvert aussi à l'époque, juste à côté, où ils allaient prendre un café. Donc, c'est une personne qui a, oui, marqué l'imaginaire des Montréalais, du Québec, qui a fait le tour du monde par ses exploits de force, mais aussi beaucoup le quartier. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, rendre hommage au grand Antonio, qui je dirais, un grand Montréalais, un Croate d'origine qui a fait sa marque partout dans le monde, mais surtout rendre hommage à son Montréalais d'adoption et qui avait à cœur notre ville, qui avait à cœur, ma foi, d'y vivre dans ces quartiers. Ce matin, je vais surtout laisser la parole, si vous permettez, à des personnes qui ont aussi rendu hommage au grand Antonio à leur façon. D'abord, M. Lacaire, qui est son biographe, qui nous racontera quelques anecdotes le concernant. Il y a quelques images également. Mme Gravel, qui a fait une BD sur le grand Antonio, qui pourra également nous raconter et vous montrer en image les œuvres. Donc, je laisse la place à M. Lacaire tout d'abord, qui va nous parler de ce personnage haut en couleur. M. Lacaire. Merci. Merci à tous de votre présence. Je me présente, mon nom est Sylvain Lacaire. J'étais d'abord le photographe du grand Antonio, puis je suis aussi devenu son ami. Je l'ai fréquenté durant les 21 dernières années de sa vie et je le voyais toutes les semaines pour nos billets de loterie hebdomadaire. Quand on m'a téléphoné pour me prévenir de l'inauguration du banc d'Antonio, j'étais très content de constater que la ville qu'Antonio aimait tant lui rendait honneur. La ville qu'il avait choisie pour vivre, Montréal, qu'Antonio considérait comme une des plus belles villes du monde. Montréal, à son tour, lui donne un peu d'amour. Il était temps. Car j'ai souvent vu Montréal se méfier du grand Antonio. Montréal disait qu'Antonio était un métier des rangs, un sans-abri, un illettré, un quêteux, une espèce de bête préhistorique dangereuse, un ours, un ogre, un spécimen de foire qui sentait fort. Toutes ces affirmations, sauf peut-être parfois la dernière, étaient fausses. Malgré son air patibulaire, Antonio était un homme doux et il serait touché de l'honneur que Montréal lui fait aujourd'hui. Toute sa vie, Antonio a cherché à obtenir de la reconnaissance. Bien qu'il y soit parvenu à de nombreuses occasions, la fin de sa vie n'avait rien de glorieux. Les années étaient devenues longues. Le fait que son quartier lui rende hommage aujourd'hui et qu'on lui dise qu'on ne l'a pas oublié le rendrait fier, soyez-en certains. Antonio a fini sa vie à 2 pas d'ici. Un dimanche soir, il y a 12 ans et 2 jours. Dans son Provigo, où il allait acheter des billets de loterie. À côté de chez lui, où il était aussi en face de son bureau, le Dunkin'. C'était son coin ici. Et Antonio ne voulait pas déménager. Il habitait un petit 1,5 sans meubles, où il dormait sur le plancher chaque soir. Un logement sans confort, et à la limite de l'insalubrité. Mais c'était chez lui, et Antonio y était bien. Un jour, j'étais assis avec lui sur son banc extérieur au Dunkin'. Nous venions de nous procurer nos billets de loterie hebdomadaire, et je lui demande ce qu'on ferait si on gagnait le gros lot. Je lui suggère que nous pourrions chacun nous faire construire une grosse maison sur un grand terrain en campagne, et il me répond rapidement que ce n'est pas ce qu'il ferait. À ma grande surprise, il pointe le bloc appartement où il demeurait et il me dit alors que nous devrions, lui et moi, acheter cette bâtisse. Je réponds, voyons donc, on pourrait acheter beaucoup mieux que ce bloc. Il me répète que ce serait un bon achat, que c'est une bonne place et que c'est bien situé. Je comprends alors l'attachement d'Antonio envers sa ville, son quartier, sa rue et même son logement. Il payait sans faute le premier de chaque mois. Antonio aimait Montréal et il n'aurait déménagé pour rien au monde. Que sa ville aujourd'hui lui rende hommage et inaugure un banc et une plaque à sa mémoire représenterait pour lui une grande reconnaissance. Antonio est décédé,
bien, il est demeuré dans le paysage imaginaire des gens, et tous ceux qui l'ont vu, ne serait-ce qu'une seule fois, s'en souviennent. Depuis son décès, Antonio est resté vivant dans la tête des gens à la faveur des livres qui lui furent consacrés. Grâce au groupe Mes Aïeux, qui s'est servi d'Antonio comme pierre d'assise pour son album La Ligne Orange, et aussi grâce à des expositions qui ont rappelé son souvenir. La dernière étant l'exposition sur les hommes forts québécois qui se tient présentement jusqu'en septembre 2016 au Musée de la culture populaire de Trois-Rivières et où Antonio a trouvé sa place parmi les immortels. Puisque chaque fois que je parle d'Antonio, je rencontre quelqu'un qui a une histoire du grand Antonio à me raconter. Si c'est votre cas, si vous avez déjà eu un contact avec le grand Antonio, n'hésitez pas à venir me raconter l'histoire ou laissez-moi votre numéro de téléphone pour que je l'entende un autre jour. La dernière histoire du grand Antonio qui m'a été racontée le fut par le directeur du Musée de la culture populaire de Trois-Rivières, M. Yvon Noël, que j'ai rencontré au lancement de l'exposition sur les hommes forts en juin au musée. Spontanément, M. Noël m'a raconté la fois qu'il a vu Antonio. Et c'était toute une fois. L'histoire se passe au début des années 60 au Festival agricole de Victoriaville. M. Noël était parmi la foule, sur la rue, et la foire allait bon train. Un fermier arriva dans la rue avec son taureau de compétition. Un gros bœuf avec des cornes et un anneau dans le nez. Le taureau, sans doute énervé par la foule, s'agita et son propriétaire en perdit le contrôle. La bête se dirigeait vers les gens, dont une femme et un carrosse d'enfants, et la foule se mit à crier d'effroi devant le drame qui se dessinait. C'est alors que, comme par magie, comme un super-héros qui se présente au dernier moment, le grand Antonio sortit de la foule et se planta droit devant le bœuf. Il arrêta la bête avec son ventre et la saisit par les cornes. D'un geste vif et puissant, il renversa l'animal qui se retrouva couché sur le dos en pleine rue, les quatre fers en l'air, en se demandant ce qui venait de se passer. Pour renverser une telle bête tout en muscles, Antonio a dû faire preuve d'une force herculéenne et d'un courage hors du commun. Spontanément, la foule se mit alors à applaudir Antonio pour son exploit improvisé. Antonio a salué la foule et est parti en souriant, heureux d'avoir impressionné les gens. C'est une des histoires les plus incroyables d'Antonio qu'il m'a été donné d'entendre. Si vous avez une histoire d'Antonio à me raconter, sachez que votre histoire n'a pas besoin d'être aussi spectaculaire pour m'intéresser. Votre anecdote pourrait se trouver dans une seconde édition de mon livre, paru en 2006, et dont il me reste quelques copies si vous êtes intéressé. Je voudrais vous montrer, en terminant, je voudrais vous montrer deux photos du grand Antonio. D'abord, la toute première photo que j'ai prise d'Antonio à la Place des Arts avec Mireille Mathieu en 1982. La voici. Même si nous nous étions présentés sans rendez-vous, Antonio avait réussi à nous faire inviter dans la loge de Mireille Mathieu le temps de quelques photos. L'autre photo est la dernière photo que j'ai prise de mon vieil ami et elle est aussi la dernière photo connue du personnage puisqu'elle fut prise 2 jours avant son décès. C'était au moment de l'achat de notre dernier billet de loterie, le vendredi après-midi, et en quittant Antonio, je lui avais dit, comme d'habitude, on se rencontre au bureau de l'Auto-Québec lundi matin pour réclamer notre prix. Le lundi matin, ce sont les nouvelles à la radio et à la télé qui m'ont ramené à la réalité. Antonio ouvrait tous les bulletins de nouvelles et moi, je perdais mon ami. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des choses à raconter. Merci, M. Lacaire. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Mme Gravel. Bonjour. Ma contribution à la légende d'Antonio s'adresse aux enfants et c'est à eux que j'aimerais raconter mon histoire si ça les intéresse. Ça les intéresse certainement. Il faut aller vous asseoir par terre.